En 2016, on assiste à l'une des disputes les plus mémorables entre deux influenceuses françaises, Caroline et Safia. C'est la vidéo la plus dure que... Je pense que c'est la vidéo la plus dure que j'aurai à tourner, mais... donc c'est Safia et moi, on va plus poster de vidéos ensemble sur cette chaîne. Vous savez quoi, ça fait des mois que avec Caro on ne s'entend plus. Ça fait des mois que je lui dis il faut qu'on trouve une solution. Ça fait des mois que j'essaye d'être diplomate avec elle. Et oui, notre relation a changé, mais elle a jamais essayé de comprendre pourquoi je me sentais pas bien dans notre relation et sur ces chaînes. Ce sont deux créatrices de contenu qui sont phares à ce moment-là puisqu'elles sont suivies par près de 800 000 personnes sur leurs réseaux sociaux. Et leur séparation, ce qu'on peut en dire, c'est que ça ne s'est pas terminé en douceur. Et rien que pour vous aujourd'hui, je reviens sur cette fabuleuse dispute. Salut les gens d'internet, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans Partenariat Rémunéré, notre émission qui décrypte l'actualité des créateurs de contenu et des réseaux sociaux. Et aujourd'hui, j'ai décidé de revenir quelques années en arrière, en 2016, pour vous parler d'une dispute qui a marqué les réseaux sociaux et notamment YouTube en France. Et si je vous en parle aujourd'hui, ça n'est pas vraiment anodin puisqu'en ce début d'année, on a assisté à une autre dispute mémorable entre deux créateurs de contenu, le duo de Villebrequin, d'un côté Pierre Chabrier et de l'autre Sylvain Lévy. Et dans les commentaires sous les réactions face à cette dispute, beaucoup de personnes estimaient que ce clash entre youtubeurs leur rappelait le temps de Caroline et Safia. Alors si en 2016 vous n'avez rien suivi de cette dispute entre ces deux créatrices de contenu, je décide donc aujourd'hui de revenir rien que pour vous sur toute cette histoire dans les moindres détails. Mais avant de nous plonger dans le clash de Caroline et Safia en 2016, autant préciser un petit peu qui étaient ces deux youtubeuses et qui sont encore ces deux youtubeuses, puisque comme vous allez le voir, elles sont encore présentes sur les réseaux sociaux. Alors Caroline et Safia, ce sont deux amies d'enfance qui commencent à sympathiser quand elles sont au lycée à Grenoble. Elles vivent ensemble de belles aventures, s'amusent très bien et participent aux mêmes cours de théâtre, puisque c'est un loisir qu'elles apprécient toutes les deux. Et puis petit à petit, c'est un peu le moment où on développe sur les réseaux sociaux et sur internet, des blogs, des chaînes YouTube et des comptes sur les réseaux sociaux. Alors en 2007, elles décident d'ouvrir un premier blog où elles partagent un petit peu leur vie au quotidien et dans cette même période, elles ouvrent également une chaîne où elles font du playback. Alors tous ces contenus, nous, on n'en verra jamais la couleur puisqu'ils ont bien sûr disparu car quelques années plus tard, en 2012, elles décident d'ouvrir leur chaîne YouTube baptisée Caroline et Safia et c'est sur cette chaîne qu'on va les découvrir petit à petit. Bonjour à tous, donc bienvenue sur notre nouvelle chaîne beauté Caroline Safia. Donc ça y est, nous sommes le 21 octobre et on se décide enfin à lancer notre première chaîne beauté. Donc on espère qu'elle va durer longtemps et que ça va vous plaire et que vous allez être intéressés et que vous allez découvrir plein de choses avec nous. On assiste alors à la création d'une des chaînes YouTube phares de deux amies qui vont partager leurs conseils lifestyle autour de la mode, de la beauté, de leurs conseils, des vlogs, etc. Dans un premier temps, c'est un loisir, mais Caroline, qui a déjà travaillé à l'étranger pour plusieurs entreprises sur les réseaux sociaux, sait très bien que ça peut devenir une véritable opportunité pour leur carrière professionnelle par la suite. Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'elles vont se donner corps et âme dans le développement de leur chaîne YouTube en 2012 et puis les années suivantes. Et elles vont notamment avoir un petit coup de pouce, on va dire un gros coup de pouce plutôt, d'une youtubeuse qui à ce moment-là est l'une des plus suivies. Elle s'appelle Sandrea. Dans une série de vidéos, elle a choisi de mettre en avant des petits comptes qui ne sont pas encore très connus en France ou à l'étranger. Et parmi ces comptes, elle choisit de mettre en avant le duo Caroline et Safia dans une vidéo qui leur est 100% dédiée. Tout le monde, c'est Sandrea et merci de me retrouver encore une fois pour une vidéo promotion d'une chaîne de beauté. Ce mois-ci, j'ai l'honneur de vous présenter Safia et Caroline. À partir de ce moment-là, tout s'accélère puisque Caroline et Safia sont mises sur le devant de la scène et via leur travail sur les réseaux sociaux, elles vont petit à petit se créer une très belle communauté. Et durant 4 ans, elles vont reprendre les concepts phares qu'on peut voir sur le YouTube à l'époque quand il est question de lifestyle, donc des hauls de leur dernier achat, des produits terminés, des conseils, des tutos make-up, etc. Elles vont également se lancer dans des séries de vlogs et elles vont très vite comprendre que leurs vacances, par exemple, entre amis, peut facilement devenir un concept de vidéo de vlog où on va pouvoir les suivre dans leur quotidien quand elles vont découvrir un nouveau pays. Et c'est comme ça qu'on va découvrir des séries de vlogs dédiées à leurs vacances en Guadeloupe, en Crète ou encore en Espagne. Et pour partager ces vidéos, elles vont ouvrir une chaîne secondaire qu'elles vont sobrement intituler Caroline et Safia Vlog. Si tout roule
ensemble jusqu'à présent. En 2016, leurs abonnés commencent à voir un peu des tensions dans le duo. Tout commence notamment par des vidéos qui ne sont plus filmées toutes les deux. Chacune va filmer dans son coin son propre contenu parce que jusqu'à présent, elles habitaient ensemble ou elles habitaient dans la même ville. Elles décident en 2016 de déménager chacune dans une ville différente en Espagne. Donc on quitte définitivement la France à partir de début octobre, donc à peu près quand vous verrez cette vidéo. Caroline part à Valencia, moi je pars à Barcelone. À partir de là, elles expliquent à leur communauté que ça ne va rien changer pour la chaîne, mais qu'effectivement, il va y davantage avoir de vidéos où elles vont être toutes seules et que de temps en temps, elles vont se retrouver. Une partie de leur communauté sent bien que derrière cette séparation se cachent bien d'autres choses. Ils ont tout à fait raison, puisque dans le premier trimestre de cette année 2016, Caroline va publier une vidéo où elle semble être filmée dans sa salle de bain. Elle a la voix qui tremble, les yeux qui sont humides et qui sont en train de pleurer, puisqu'elle annonce dans cette vidéo toute seule que Safia a décidé de quitter la chaîne et que désormais, elles ne feront plus de contenu toutes les deux. Je pense que c'est la vidéo la plus dure que j'aurai à tourner, mais... donc c'est Safia et moi, on va plus poster de vidéos ensemble sur cette chaîne, ça c'est sûr et certain. On s'est aussi éloigné psychologiquement, on n'a plus les mêmes centres d'intérêt, on n'a plus les mêmes envies. Nous sommes alors en avril 2016 et leur communauté pense que c'est un poisson d'avril parce que 1 an auparavant, elles avaient fait exactement le même poisson d'avril où elles expliquaient dans une vidéo qu'elles allaient se séparer. Et 1 an plus tard, en réalité, ça n'est pas une blague, c'est la réalité. Caroline et Safia décident donc de se séparer, mais elles se séparent dans la douleur puisque leur communauté vont vraiment assister au clash en direct sur les réseaux sociaux. Après la vidéo qui a été publiée sur la chaîne de Caroline et Safia, s'ensuivent tout un tas de contenus sur Snapchat par story interposée. Caroline va notamment expliquer que les causes de cette rupture sont dues à Safia qui ne souhaite plus évoluer sur cette chaîne YouTube, qui publie du contenu qui ne lui correspond plus et qu'elle a envie d'aller proposer autre chose ailleurs sur sa chaîne qui lui est 100% dédiée. Une situation que n'apprécie pas forcément Caroline. Elle dit d'ailleurs dans l'une de ses vidéos une phrase qui va quand même rester assez culte. Safia veut s'attarder sur des sujets qui l'intéressent désormais, à savoir manger des graines. Et là, je me rends compte qu'au bout de 10 ans, la personne que je croyais être ma meilleure amie, et Caro, je te parle à toi aussi parce qu'on ne communique plus, elle me pointe du doigt. Vous savez quoi, ça fait des mois qu'avec Caro on ne s'entend plus. Ça fait des mois que je lui dis il faut qu'on trouve une solution. Ça fait des mois que j'essaye d'être diplomate avec elle. Et oui, notre relation a changé, mais elle a jamais essayé de comprendre pourquoi je me sentais pas bien dans notre relation et sur ces chaînes. Elle m'a tout de suite pointé du doigt. Elle essaye de me liguer contre vous tous, mais je sais pas, vous êtes plus fort que ça, non? Moi, j'ai beaucoup de mal en tout cas, mais on va être fort. Parce que le coup de poster ça sur la chaîne principale, tout simplement parce que ça va faire le buzz et ça va lui rapporter de l'argent, encore l'argent. Moi, je peux plus travailler avec des gens comme ça, je peux plus. Alors je tremble. Je me suis laissée faire pendant 10 ans. Et là, j'en ai marre. J'en ai marre des requins. Donc maintenant le débat est clos, je voulais pas t'attaquer, mais quand Safia me menace de fermer la chaîne YouTube sans mon accord, c'est juste impossible quoi. Les deux amies se retrouvent alors dans une impasse. Quoi faire de leur chaîne qu'elles ont créée toutes les deux et qui compte aujourd'hui, en tout cas à ce moment-là, plus de 800 000 abonnés. Safia de son côté pense qu'il est judicieux de se créer chacune leurs propres réseaux sociaux pour repartir de zéro. Elle lance donc sa chaîne rebaptisée Safia Vendôme. D'ailleurs, dans des messages révélés plus tard par Caroline sur son blog, on voit les propositions faites par Safia dans laquelle elle met en avant cette solution. De son côté, Caroline ne veut rien laisser derrière elle. Elle estime que Safia souhaite partir de la chaîne et que elle, si elle veut continuer, elle peut continuer sur la chaîne qui s'appelle à ce moment-là Caroline et Safia. Mais seulement 1 mois après cette dispute, la chaîne Caroline et Safia et la chaîne Caroline et Safia Vlog sont sobrement rebaptisées Caroline Beauté Active et Caroline Vlog. Beauté Active étant le pseudo que Caroline a de son côté. Une action qui engendre forcément de nouveaux commentaires et qui vient alimenter de nouvelles discussions sur les réseaux sociaux. Caroline ne s'arrête pas là puisqu'elle a décidé également de prendre la parole sur son blog en postant tous les messages qu'elle a pu recevoir de Safia et qu'elle estime être une réponse et une explication à la séparation du duo. On peut notamment lire un message écrit par Safia qui explique qu'elle en est arrivée à un stade où je sature, où toutes ces gamines et ces madames je sais tout me
me sortent par les yeux. Elle explique également prendre de la distance. Je regarde même plus tes vidéos, je regarde que mes commentaires. Sous mes vidéos, je vais à l'essentiel. Les deux youtubeuses se sont donc déchirées sous les yeux de leur communauté et à part la séparation, il n'y a plus vraiment d'issue possible. À la suite de cette prise de bec sur les réseaux sociaux, Caroline et Safia décident d'en terminer devant le tribunal. La première demande à la seconde des comptes et notamment de l'argent puisque Caroline a repris la main sur leur chaîne YouTube qu'elles avaient créée toutes les deux. Et Safia ne touche donc plus les ads que YouTube peut leur verser pour leurs anciennes vidéos. Car aujourd'hui, à l'heure où je tourne cette vidéo, à savoir en 2025, toutes leurs anciennes vidéos sont encore accessibles sur la chaîne de Caroline. À la suite de ce procès, Caroline a dû verser une certaine somme d'argent à Safia. Si je comprends bien le document que je vous mets à l'écran, c'est un chèque de 5 000 € pour le préjudice subi. Aujourd'hui, les deux amies ne se parlent toujours plus. Elles ont arrêté de se suivre sur les réseaux sociaux et elles ont chacune de leur côté continué leur propre vie. Caroline, elle, a choisi de continuer dans l'influence. Elle continue de poster des vlogs de son quotidien avec sa famille et de poursuivre la publication de vidéos sur ses chaînes YouTube. Quant à Safia, elle a commencé juste après la dispute à continuer effectivement de créer du contenu sur ses chaînes YouTube et puis petit à petit, elle s'est reconvertie. Elle est devenue professeure de yoga et de méditation et en 2024, à la fin de l'année, elle a décidé de prendre une nouvelle direction dans sa carrière professionnelle. Elle a décidé de se lancer dans le marketing de réseau pour la marque de beauté Ringana. Elle est encore présente sur les réseaux sociaux, mais son contenu n'est plus de faire des partenariats avec des marques, mais de mettre en avant son mode de vie un peu plus sain. D'ailleurs, si jamais la reconversion un petit peu étonnante de Safia vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire, je pourrais vous en faire une vidéo qui est 100% dédiée. Voilà, vous en savez un petit peu plus sur le clash de Caroline et Safia, l'un des clashs les plus populaires et dont on se souvient beaucoup sur YouTube parce que on se souvient de toutes ces vidéos qui ont été partagées sur Snapchat et ce règlement de compte qui a été réalisé sous nos yeux. Est-ce que vous y avez assisté? N'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire et n'hésitez pas à me donner, vous, de votre côté, le clash entre créateurs ou créatrices de contenu qui vous a le plus marqué ces dernières années. Et moi, je vous dis à très vite. Salut!